next to me, sidewalk brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Only you count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't bleed. Pass by, don't dare to stop. When there's someone to see, there's no one here but me. I'm fooled by something inside my head. If I lay down now. L'aubergine est un légume fruit originaire de l'Inde. Au Moyen Âge, elle se diffuse en Espagne et ce n'est qu'au XVe siècle qu'elle se répand dans le reste de l'Europe. Aujourd'hui, elle nous parvient d'Israël et des pays africains. Comme la tomate et la pomme de terre, l'aubergine est un aliment de la famille des Solanacées. Tiré de l'espagnol alberginia, l'aubergine est en italien melanzana et en grec melitsana. Ingrédient essentiel de la moussaka grecque et de la parmigiana italienne, l'aubergine possède plusieurs propriétés nutritionnelles auparavant méconnues. Selon des chercheurs américains et autrichiens, l'aubergine renferme des fibres particulières qui maintiennent le cholestérol dans la lumière de l'intestin, ce qui permet l'expulsion de ce cholestérol hors de l'organisme sans qu'il ne soit réabsorbé par la muqueuse et entraîné dans la circulation sanguine. Mesdames et messieurs, voici votre magazine. L'aubergine se situe parmi les légumes frais les moins caloriques. Avec ses 18 à 50 kcal au 100 g, elle est un excellent aliment minceur. Fort de son potentiel nutritionnel reconnu de nos jours, le contenu thérapeutique de l'aubergine n'est pas des moindres. En plus d'être un hypocholestérolémiant, vertu rare dans les légumes, elle est un anti-anémique lorsqu'on la consomme crue à la vinaigrette midi et soir pendant 15 jours. Consommée en purée salée, poivrée et additionnée d'un filet de citron le matin à jeun et le soir au coucher, elle est un médicament contre la constipation. Dégustée 3 fois par semaine à l'heure du déjeuner, elle soigne les palpitations. Enfin, elle permet de crever l'abcès et de sécher la brûlure lorsqu'on applique ses feuilles lavées et froissées aux endroits malades. Cependant, tous ces atouts de l'aubergine ne seront optimisés que si nous portons une attention particulière dans son choix. Écoutons l'astuce du jour. Une bonne aubergine doit être bien ferme, avec une peau lisse et brillante, d'une jolie couleur violette ou blanche, pas trop claire et pas trop foncée pour autant. Son pédoncule doit être très vert, encore hérissé de petits piquants. Restez des nôtres pour d'autres astuces. Préparée crue mélangée au hors d'œuvre, frite ou farcie, l'aubergine est délicieuse. Simplement cuite à la vapeur, à l'étuvée et réduite en purée, l'aubergine est très digeste grâce à ses fibres bien tolérées par les intestins dont elle facilite en douceur le bon fonctionnement. Additionnée d'une pointe d'ail et d'huile d'olive, l'aubergine est réputée particulièrement bénéfique pour la santé de nos artères. Véritable délice de table, l'aubergine a été mise au ban à cause de la fadeur de sa composition nutritionnelle dont on lui reproche à tort. Elle revient à la mode sur nos tables. Retrouvailles avec un plat qui met en valeur l'esquisse chair de l'aubergine couplée à la chair tendre du mâchoiron fumé. Découvrez cette symphonie de senteurs et de saveurs à l'estampille des chefs aguerris. La sauce d'aubergine au mâchoiron, accompagnée d'un dessert de choix savamment élaboré par les grands pâtissiers. Et d'ailleurs, Recette Universelle innove en la matière en ajoutant à son menu des pâtisseries d'élite adroitement raffinées par les maîtres de l'art. Regardez. La cuisine a un nouveau langage.
La pédagogie diététique, une nouvelle écriture. Recette universelle est un menu de 9000 recettes des peuples africains et tropicaux. Une information profonde et précise sur l'art culinaire, ses contours diététiques et l'histoire des épices tropicales. Entrez dans les arcanes de ces recettes ancestrales et acquérez les bons réflexes de cuisine. Cherchez le savoir et le jugement sur votre alimentation et forgez-vous un style de vie bénéfique par une alimentation équilibrée. Recette universelle, c'est désormais la mise en évidence des senteurs du continent noir pour les saveurs les plus fines d'autrefois. Une expérience savamment partagée aux générations présentes et un héritage pour les générations futures. Des recettes comme vous n'en avez jamais vu. Recette universelle, une création de l'Afrique, une nouvelle pour le monde. Un kilogramme de mâchoiron fumé, 6 aubergines, 6 tomates, 3 oignons, une gousse d'ail, 2 poivrons, 2 piments rouges, du poivre blanc, du sel, 2 bouillons à base de produits de mer et des plantains mûrs. Ce sont là les ingrédients nécessaires pour une préparation de 4 personnes et pour 2 repas par jour. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Les amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, Internet tendre. Pour le fumage du mâchoiron, commencez par un feu doux dans les 30 premières minutes du processus. Ravivez-le après. Ceci empêche que la délicate peau de ce poisson se rétrécisse en se séparant de la chair. Morcelez le mâchoiron fumé. Lavez-le et réservez-le à part. Ôtez les pédoncules des aubergines préalablement lavées. Fendez-les en deux et découpez-les en dés. Épluchez les oignons et émincez-les. Videz les poivrons et hachez-les. Hachez aussi le piment et la tomate. Écrasez le poivre blanc. Par rapport au fumage du mâchoiron, vous avez remarqué que le mâchoiron, c'est un poisson qui est tendre. Alors, quand il faut le fumer, il faut commencer avec un feu très doux et après augmenter l'intensité du feu. Sinon, le poisson risque de s'émietter. Mais si on avait utilisé un autre poisson pour cette sauce et que le fumage était plus long, on ne mettrait pas directement le poisson dans la sauce. On l'aurait bouilli bien avant afin de l'attendrir et maintenant mettre dans nos aubergines. Pour la cuisson, faites chauffer de l'huile dans une marmite. Y ajoutez les oignons émincés et les faire rissoler.
Ajoutez les dés d'aubergine. Brassez. Ajoutez-y le piment haché. Continuez à brasser pour que les aubergines ne crament pas, c'est-à-dire brûler au fond de la marmite. Ajoutez-y un bouillon à base de produits de mer et le poivron. Remuez. Ajoutez la tomate, le sel et un deuxième bouillon. Brassez encore et vérifiez l'assaisonnement. À ce moment, ajoutez-y les morceaux de poisson fumé et l'ail. À présent, joignez le poivre blanc moulu. Couvrez. N'ajoutez pas d'eau dans la marmite et laissez cuire la sauce 10 à 15 minutes à feu doux pour permettre aux aubergines de libérer progressivement leur contenu en eau. Servez la sauce accompagnée de plantains mûrs cuits à la vapeur. Bon appétit! Pour 100 g d'aubergines, on a 0,9 g de protéines, 3,5 g de glucides et 18 kcal. Par contre, les aubergines africaines sont les plus riches en valeurs nutritionnelles. Pour 100 g, elles possèdent de 0,1 à 2,1 g de protéines, 0,8 à 2,8 g de lipides, éléments manquants dans les autres aubergines, 3,7 g à 5,7 g de glucides et jusqu'à 40 kcal. L'aubergine est anti-anémique, laxative, diurétique et calmante. Elle stimule les fonctions hépatiques et pancréatiques. En plus, l'aubergine est anti-rhumatismale, digestive et sédative. Elle enraye les coliques, réduit les ulcères d'estomac et combat la constipation. Gênes est une ville du nord-ouest de l'Italie. Gênes possède des traditions culturelles que perpétuent une université active et un grand nombre de musées. Gênes dispute à la ville de Marseille la place de premier port européen sur la Méditerranée. Mais la célébrité de Gênes a été consacrée à travers le monde par des chefs pâtissiers au milieu du 19e siècle. En effet, en 1855, Fauvel, chef pâtissier chez Chiboust, un des grands de l'époque, invente le pain de Gênes. Par la suite, un autre jeune chef pâtissier de la même maison, Auguste Julien, le célèbre inventeur du gâteau Saint-Honoré, adapte le pain de Gênes en retirant les amandes. C'est ainsi que naît la génoise. La génoise est d'une grande légèreté et sert souvent à mettre en valeur les mousses ou les crèmes dont on la fourre. La génoise entre dans la composition des desserts plus élaborés comme le moka ou le framboisier. Pour la petite histoire, la ville de Gênes est célèbre pour sa génoise et pour avoir vu naître Christophe Colomb. Pour une génoise de 8 personnes, vous avez besoin de 200 g de farine, de 8 œufs, de quelques gouttes d'arôme de vanille et de 200 g de sucre. Mettez une bonne quantité d'eau à chauffer sur le feu. Pendant ce temps, dans un cul de poule, cassez 8 œufs. Ajoutez les 200 g de sucre. À l'aide d'un fouet à main, battez ces ingrédients vigoureusement pendant 2 minutes. Et portez le cul de poule sur le bain-marie chaud en continuant de fouetter le mélange. Continuez de battre jusqu'à ce que le mélange double de volume. C'est en soulevant le mélange qu'on y introduit de l'air qui permet à notre masse de doubler de volume. Dès que le mélange est chaud, vous le saurez au toucher, ôtez le mélange du bain-marie et à l'aide d'un batteur électrique, poursuivez l'ouvrage. Ce processus assouplit la génoise et l'empêche de s'affaisser.
À présent, versez la farine tamisée en pluie sur la masse et coupez la pâte délicatement avec une spatule en bois de bas en haut en tournant le cul de poule comme vous le voyez à l'image. Attention, si vous remuez vigoureusement le mélange à ce moment, la pâte va s'affaisser. Si vos œufs possèdent 2 jaunes à la fois, ce qui peut arriver, il serait judicieux de diminuer leur nombre, de peur que le volume du mélange ne dépasse le volume de votre disque. Habillez le bas du disque ouvert avec du papier aluminium. Enduisez d'huile l'intérieur avec un pinceau de cuisine. Versez la génoise dans ce disque. Introduisez dans le four préchauffé à 180 degrés pour 25 à 30 minutes. La génoise terminée, elle sent le biscuit et l'œuf cuit sucré. Elle est moelleuse sous la pression de la main. Elle est prête à être transformée en moka ou en fraisier. Bon à savoir, la génoise, contrairement au biscuit de Savoie, n'est pas un gâteau en soi. La génoise est le plus souvent fourrée ou sert de base à d'autres recettes comme le biscuit roulé, la bûche de Noël, le framboisier ou le moka. Pour la crème, nous allons faire une meringue à l'italienne. Il vous faut donc 400 g de sucre, 6 œufs, l'arôme de vanille et 400 g de beurre. Dans un cul de poule bien sec, et notez la précision bien sec, clarifiez les œufs, c'est-à-dire séparer les blancs d'œufs des jaunes. Ajoutez 400 g de sucre. Battez quelques instants à la batteuse manuelle. Portez au bain-marie et battez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Veillez à ce que le sucre fonde complètement. Ôtez alors les œufs du bain-marie. Cette fois, battez avec le batteur électrique jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Ajoutez les 400 g de beurre en noisette. Mélangez. Ajoutez l'arôme de vanille pour parfumer. Brassez. La crème doit être à la fin lisse et homogène. Le blanc d'œuf est le mieux adapté pour la confection de la crème parce qu'il résiste mieux au climat tropical. La crème faite avec les jaunes d'œufs ou les œufs entiers ne résiste pas à la chaleur et exige à cet effet un réfrigérateur pour être conservée au meilleur possible. Dans le disque lavé et séché, enduisez les bords intérieurs de meringue d'une épaisseur de 30 mm environ. Mettez-le au congélateur pour environ 45 minutes. Gardez le reste de crème si vous le voulez dans un endroit humide, en attendant le moment de la décoration. Fabriquez un sirop. Mélangez 250 g de sucre avec 500 g d'eau filtrée dans un bol. Ajoutez-y 2 cuillères à soupe de rhum. Remuez de manière à faire dissoudre totalement le sucre. Démoulez la génoise en enfonçant le couteau sur le bord intérieur du disque. Retirez la croûte du dessus de la génoise et jetez-la. Coupez la génoise dans l'épaisseur en 3 tranches égales avec un couteau-scie. Dans le disque enduit de crème retirée du congélateur, mettez une tranche de génoise. Punchez-la de sirop de sucre et de rhum à l'aide d'un pinceau de cuisine. Badigeonnez de crème. Faites de même pour la seconde tranche, puis pour la troisième. Masquez le tout de crème et faites-y des frises avec un couteau-scie. Vous pouvez aussi utiliser une fourchette.
Remettez la composition en cours dans un congélateur, le temps de confectionner la crème de la décoration. Ajoutez à la crème restante l'essence de menthe. Vous pouvez choisir n'importe quelle essence pour parfumer la crème de décoration. Remuez de manière à rendre la couleur homogène. Introduisez dans une poche à douille cannelée la crème colorée de menthe. Retirez de nouveau la composition auparavant mise au congélateur. Avec un chalumeau, chauffez l'extérieur du disque en le tournant, puis ôtez le disque. En l'absence de chalumeau, utilisez une serviette propre préalablement mouillée dans de l'eau chaude. Décorez le moka selon votre art, ou alors inspirez-vous de l'image. Orné de bigarreaux. Votre moka est prêt. Joyeux régal. Un livre de cuisine au titre fort révélateur. Au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Un beau et bon classique qui se veut une superbe référence pour les recettes festives rigoureusement sélectionnées, des modèles de menus de fêtes et cérémonies VIP, ainsi que des points essentiels qui vous permettront d'élaborer vos propres menus. Au rendez-vous des fêtes africaines est un livre unique qui offre au grand public la vision la plus complète de l'univers de la haute cuisine africaine. Un impact visuel très fort avec près de 100 illustrations en couleur qui vous forceront à la halte gustative et vous donneront l'occasion d'être invité à ces tables africaines et tropicales aux goûts et aux teneurs alimentaires si relevés. Et n'oubliez pas la grande pâtisserie dont l'offre constituée d'un bouquin et de son DVD vous permettra de présenter à vos invités des pâtisseries succulentes, sucrées et du plus bel effet esthétique. La grande pâtisserie est une synthèse des systèmes français et anglo-saxons qui vous offre toutes les techniques pour réussir vos pâtisseries en milieu tropical. Toute la cuisine et toute la pâtisserie en images et au moindre détail, comme à la télé. Désormais disponible le livre de cuisine, le bouquin de pâtisserie et son DVD dans les librairies et chez votre marchand habituel. Le repas est prêt. C'est un plat riche en fibres, en calcium et en fer, en phosphore et en potassium, en magnésium et en soufre, en sodium, en chlore et en manganèse, en zinc, en cuivre et en iode. Avec ce plein de vertus, l'aubergine n'est pas à supprimer de votre table. Elle possède aussi les vitamines A et B1, B2 et C, E et PP. En plus, ce plat est accompagné d'un dessert fait de main de maître. Voici en plus 3 recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. Le bœuf en papillote, le thon aux champignons et le sauté de légumes à la viande de bœuf.
N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sources végétales que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Envoyez vos remarques, vos recettes et vos suggestions à camerounmedia@yahoo.fr ou à Universal Media BP 4458 Douala. Bon appétit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Hasta la vista. Kotiti takanini wenge ashiramyo, watenje wa moti bino kuta.